Donc bonjour, voilà, alors je vais vous faire une petite vidéo, d'abord pour remercier Florian pour son initiative vis-à-vis des Firesteel. Je m'attendais pas du tout à le recevoir, ne pensant pas être dans les 50 premiers abonnés. Je l'ai reçu, il est petit mais il suffit pour dépanner, je vais donc le glisser dans ma musette, et encore merci, une très bonne initiative. Cette vidéo aussi pour vous présenter 3 couteaux que j'ai reçus récemment. Je les ai utilisés et donc je peux vous en parler un petit peu. Tout d'abord, alors je vais pousser un peu ça. Tout d'abord, voilà le Victorinox Alox Electrician, hein, si on veut parler en français et pas en termes anglo-saxons. Donc voilà, qui ne se différencie du Victorinox Alox classique que par cette lame particulière qui est essentiellement vouée à dénuder des fils. Voilà, pour pouvoir mettre des cosses. Mais qui, dans un contexte de travail du bois, peut être très sympathique aussi. Et également, dans un contexte de bricolage, peut servir de cutter. Voilà, sinon c'est du grand classique, une lame plus épaisse que sur les Victorinox à manche rouge, puisque celui-ci fait partie de la gamme outils dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Voilà, vous parlez aussi également d'un de mes achats récents, le Fokniven F1, que j'ai choisi finalement après avoir consulté les avis avec un étui en Zytel, parce que l'étui en cuir est vraiment très épais en fait, et m'aurait gêné à la ceinture. Voilà, j'en suis très content. C'est vraiment l'outil à tout faire. Il a fallu que j'investisse, enfin investir c'est un grand mot parce que ça coûte pas cher, dans un système pour pouvoir affûter les émoutures convexes. Mais alors c'est vraiment simple, hein. C'est un tapis de souris ou de la mousse néoprène pour faire le support souple, et puis après du papier abrasif, du papier de verre avec grain 600, grain 1200. On en trouve très facilement sur internet. Le mieux c'est de prendre celui qui est compatible avec de l'eau pour les carrosseries de voiture, parce que on obtient un meilleur glissé sur le papier. Je trouve ça vraiment plus agréable. Donc voilà, très content. Je vais pas en parler plus, tout le monde le connaît. Et puis une petite surprise, quelque chose qui m'a étonné de la part de la marque Opinel. Je me suis racheté un Opinel numéro 8 en carbone récemment, parce que l'ancien est voué uniquement à l'utilisation à la maison pour manger tous les jours, et celui-là je souhaitais l'emmener avec moi pour casser la croûte dans la nature. Et bien figurez-vous que quand je l'ai acheté, je m'en suis rendu compte qu'en arrivant à la maison, en voulant vérifier son affûtage, il n'était pas affûté du tout. Mais alors du tout, c'est-à-dire que la lame avait été montée sur le manche, la virole également, mais que apparemment en usine, il a dû passer à l'as, il était affûté comme une cuillère à soupe. Donc comme j'avais acheté le matériel pour faire une émouture convexe pour le Fokniven F1, j'en ai profité. J'ai fait, alors évidemment sur l'épaisseur de lame d'un Opinel numéro 8, ça va pas être violent, hein, mais j'en ai profité pour lui faire un affûtage convexe. Et j'en suis tout à fait content. Voilà. Je vous dirai également que j'ai fait ma première vidéo de sortie dans la nature aujourd'hui. Je suis en train de la monter, donc vous devriez la voir normalement dans la semaine sur YouTube, et je vous mettrai le lien sur la page du francophone, du Bushcraft. La page du Bushcraft francophone, voilà, on va s'en sortir. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.